2015, lancé par l'Agence nationale de la recherche et un consortium franco-américain, le projet Data Zero, data center avec zéro émission de CO2, vise à faire sortir de terre des centres de données, donc les data centers alimentés uniquement par des énergies renouvelables grâce à une démarche scientifique rigoureuse. Comment on fait pour... il y a plusieurs défis techniques, scientifiques, algorithmiques là-dessus. Merci déjà pour l'invitation. Je suis assez heureux d'être là. On vous invite pas souvent, ça veut dire, Jean-Marc. Ouais, Profitez. Non, j'ai la lourde tâche de représenter la recherche académique ici, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Oui, alors pour revenir sur cette question-là, alimenter un data center à énergie renouvelable, ça se fait assez régulièrement depuis de nombreuses années. Ce qui est innovant, ce qu'on essaye de voir, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment se passer totalement d'un réseau de distribution, désolé. Donc de passer totalement d'EDF ou autre pour essayer d'avoir... Ça veut dire on est hors réseau. On est hors réseau, c'est-à-dire qu'on est autonome en termes de production d'énergie à travers du panneau solaire, de l'éolienne ou autre. Il y a des solutions à base de méthanisation par exemple aujourd'hui. On stocke l'énergie lorsqu'elle arrive et qu'on n'en a pas besoin tout de suite dans des batteries ou dans des piles à combustible. Hydrogène. Et puis après, on va l'utiliser sur place directement, donc du producteur au consommateur direct, dans un circuit court. Et donc les défis sont nombreux. Il y a des défis de génie électrique pour faire ça. Il y a des défis en informatique pour gérer le flot d'informations, enfin le flux d'informations et de traitement informatique et le flux d'énergie de telle manière à ce que tout ça soit cohérent et finalement que les serveurs informatiques puissent être alimentés par cette énergie locale. Pour que ça marche, quelles sources renouvelables il faut privilégier et quel système de stockage idéalement? Ou alors ça dépend du besoin de l'exploitant du data center? Oui, alors en fait, ce qu'on a étudié nous, c'était plutôt effectivement la batterie électrique et la pile à combustible. Ça va dépendre du lieu d'implantation, hein, évidemment. On ne peut pas mettre aussi des éoliennes typiquement en plein centre-ville, suivant la taille de l'éolienne aussi. Ça va dépendre ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs d'acceptation ou de désirabilité qu'on a entendu préalablement. Et ça, c'est ce qui va être les drivers qui vont permettre de savoir qu'est-ce qu'on va privilégier. Il y a aussi effectivement la disponibilité de l'énergie et qui dépend fortement de la localisation géographique. On n'a pas le même ensoleillement, le même vent en fonction de la disposition d'un data center, même en France. Alors ça, vous êtes à la phase où vous êtes un scientifique, vous faites de la recherche, donc vous êtes en phase de recherche. Est-ce qu'on peut avoir une application concrète? Est-ce que vous sentez que la démarche psychologique de se dire bon, ben, moi je suis ce que vous mettez en avant, ça me semble viable, je me lance tout en étant hors réseau, donc dans quelque chose, il y a quand même une barrière psychologique à franchir là. Alors oui, il y a vraiment une barrière psychologique qui est principalement une frilosité des opérateurs de data center qui finalement vont peut-être avoir peu d'intérêt en France en tout cas de se lancer dans un tel défi à partir du moment où l'électricité est pas chère ou à partir du moment où l'électricité est déjà en grande partie décarbonée en France en tout cas. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà dans le futur, ça ne sera pas forcément le cas, et d'avoir en local la possibilité de maîtriser sa production électrique et la consommation associée. Ça, c'est un enjeu industriel important, puisque là, on maîtrise les coûts. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'il y a des régions dans le monde, et pas forcément seulement en Afrique, hein, où le réseau électrique n'est pas forcément au niveau de stabilité. Je pense au Texas, par exemple, il y a eu des blackouts retentissants. Dans ces cas-là, la plupart des data centers, l'architecture classique de data center, c'est d'avoir plusieurs lignes électriques qui viennent alimenter au cas où il y en a une qui tombe en panne. Et ben, dans des endroits où la stabilité du réseau électrique n'est pas assurée, ça ne marche pas. Alors vous avez 40 secondes, parce que c'est le buzzword actuel et vous en faites vous depuis 20 ans. Et l'IA dans tout ça, ça vous aide à maximiser, ça vous aide à optimiser? Dites-nous un truc sur l'IA là, pour qu'on soit dans l'air du temps. 30 secondes, ça va être dur. Donc en fait, tout le pilotage de ces data centers, comme d'autres outils informatiques, c'est des algorithmes de décision, c'est des algorithmes d'optimisation. Et ça, c'est une forme d'IA.
Et c'est de l'IA traditionnelle qui existe depuis longtemps. Le buzzword qu'on entend depuis quelques années, c'est l'apprentissage automatique. C'est le deep learning qui amène les deepfakes, par exemple. Ça c'est assez nouveau. Mais par contre, piloter un data center avec ce genre d'outils, c'est tout à fait possible. C'est juste une extension des méthodes d'optimisation algorithmique qui existent depuis très longtemps dans le monde du numérique, avec les innovations d'aujourd'hui. Mais ça ne change pas le paradigme, en fait. Et ces prochains data centers, les premiers qui pourraient sortir de terre, à quel horizon? Alors nous, c'est un projet de recherche, hein, donc on est sur une preuve de concept. Oui, vous avez envie de convaincre. C'est ça. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2015, vous l'avez dit. Il se termine l'année prochaine. Derrière, il va falloir investir pour montrer effectivement passer, disons, d'un produit recherche à un produit industriel. Il y a une question fondamentale qui est à quel moment il y a un retour sur investissement. Parce que quelqu'un qui se lance dans un data center alimenté uniquement par des énergies renouvelables, comme dans tout data center d'ailleurs, il cherche à savoir est-ce que ça va être rentable à 20 ans, à 10 ans. Voilà. Donc ça, on a fait des études qui nous permettent de répondre à cette question en fonction évidemment de la localisation, en fonction de la taille du data center. Nous, on vise 1 mégawatt d'électricité dans le data center, ce qui est déjà assez gros, notamment pour la métropole toulousaine, par exemple. Mais pour répondre à la question, quand c'est qu'on peut le faire sortir de terre? Dès qu'un investisseur revient, on peut étudier avec lui et quelque part dans 3 ans, dans 5 ans, ça peut exister. Le problème, c'est d'arriver à passer la barrière psychologique par laquelle vous êtes rentré dans ce débat, qui effectivement va être un frein à ce passage. C'est intéressant qu'on parle du numérique, qu'on en revient à quelque chose de terriblement humain, qui est la psychologie. Parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce qu'on appelait à un moment donné le Green IT. J'ai été voir Toulouse Métropole il y a une dizaine d'années avec des solutions innovantes d'économie d'énergie. Et il ne faut jamais être trop tôt dans le temps. C'est-à-dire que des solutions qui n'étaient pas intéressantes, à la mode, hype à un moment donné, aujourd'hui, tout le monde le fait. Et donc là, on est sur un projet de recherche. Dans 10 ans, peut-être, je suis peut-être pessimiste dans 10 ans, mais enfin, dans 5 ans, il y aura peut-être des investisseurs qui vont s'intéresser plus particulièrement. On espère que vous n'avez pas eu le temps d'avoir raison trop tôt. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vous laisse rejoindre votre place sous les applaudissements. Merci. On va conclure en beauté ce forum Zéro Carbone, cette grande tribune du climat. On retrouve avec un plaisir non dissimulé notre grand témoin, Jean-Louis Etienne, accompagné de Pierrick Merlet.